du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, Éminence Cheikh Bara Falilou, représentant du calife général des Mourides ici en Côte d'Ivoire, Éminence chers imams, chers guides religieux, Madame la marraine de cette cérémonie, Adja Fatim Baba, représentée ici par M. Kone Ibrahim, Monsieur le représentant de la mairie du plateau, M. Boubacar Samanké, distingués invités, recevez la meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à cette conférence internationale des Mourides, dont le but est de mettre en lumière le mouridisme dans notre pays. Une cérémonie qui sera bien évidemment ponctuée par des bénédictions et deux importantes conférences qui seront animées par d'éminentes personnalités, des conférenciers de renom qui vont se prononcer sur, dans un premier temps, ce que c'est que le mouridisme et dans un second temps, le mouridisme comme solution pour l'Afrique et pour l'humanité. Mais avant de commencer cette rencontre à dimension spirituelle, nous allons d'abord avoir des bénédictions. Et la bénédiction d'ouverture sera l'affaire de l'imam Daouda Konaté, qui est l'imam de la grande mosquée de Koumassi, également président du COSIM section Koumassi. C'est lui qui va donc faire la doire d'ouverture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبوتوا ما في أنفسكم أو تكفوا يعذبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قولوا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يخلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانظرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد لفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدير ومقدار العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين على نسوة صلي على محمد Sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Merci infiniment à son éminence l'imam Daouda Konaté, président de la section COSIM de Koumassi. Éminence imam Daoud Koné, représentant du Cheikh Aïma Ousmane Takité, guide suprême de la communauté musulmane nationale, avec votre permission et après les bénédictions d'ouverture faites tout à l'heure
par l'imam Daouda Konaté. Je voudrais ici rappeler le déroulé de cette conférence internationale sur le mouridisme initiée par la communauté musulmane des Mourides en Côte d'Ivoire qui voudrait, à travers cette rencontre, bien évidemment, faire la promotion des œuvres de paix du fondateur du mouridisme, le cheikh Amadou Bamba Remaoula. Alors tout à l'heure, on aura donc une série d'allocutions. Juste après les différents intervenants, nous allons avoir droit à deux importantes conférences de haut niveau. La première conférence qui sera, comme je l'ai dit, présentée par deux personnalités qui nous viennent du Sénégal. Nous avons le professeur Ndiaye Mohamed Galaye, qui est sur la table de science, qui va prononcer une conférence. Il vient donc de Bruxelles. Nous avons également le second conférencier, professeur Hassan Boub, également sénégalais, qui va se prononcer. Et les deux thèmes vont tourner autour du mouridisme. Nous allons tout de suite appeler donc le représentant du maire du plateau, la commune qui accueille cette importante conférence, M. Boubacar Samaké, au nom du maire du plateau, va prononcer son allocution. Éminence Cheikh Aïma Diakité Ousmane, représenté ici par son secrétaire exécutif, Imam Daoud Koné. Éminence Imam venu d'ici et d'ailleurs. Monsieur le représentant de la marraine de cette cérémonie, Messieurs les conférenciers, professeur Galaye Ndiaye et professeur Hassan Mboub, Mesdames et Messieurs, membres de la communauté mouride de Côte d'Ivoire, chers fidèles musulmans, Mesdames et Messieurs, distinguées personnalités en vos rangs, qualités, grades respectifs, je vous prie de recevoir la salutation des hommes du paradis, la salutation qui apaise le cœur et tranquillise l'âme. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. C'est pour moi un honneur de m'adresser à cette auguste assemblée cet après-midi au nom de M. Eo Jacques Gabriel, député maire de la commune du Plateau. En effet, le premier magistrat de la commune avait souhaité prendre part à cette cérémonie spirituelle. Cependant, une contrainte de dernière minute l'oblige à s'absenter. À cet instant, tout en me chargeant de vous présenter ses excuses, il vous exprime en son nom propre et au nom du conseil municipal la cordiale bienvenue dans la commune Smart du Plateau, à l'occasion de cette conférence internationale sur le mouridisme. Mesdames et messieurs, en fondant l'ordre des mouridismes au tournant du 19e siècle, le cheikh Amadou Bamba aura eu le mérite, à l'instar de toute autre tradition islamique qui s'est développée depuis la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de rendre l'islam plus populaire. En ce sens que, se basant sur le potentiel idéologique de l'islam, Cheikh Amadou Bamba réalisa l'émancipation culturelle, religieuse, politique, économique du peuple Wolof, peuple précurseur de ce courant. Aussi, l'authentification du mouridisme, au même titre que toute autre voie musulmane, se fera par l'adhésion massive et populaire, faisant en définitive de ce courant l'une des nombreuses expressions de la même voie tracée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade de mon propos remercier les organisateurs pour le choix de notre belle commune, la cité Smart, berceau des religions ivoiriennes, afin d'y tenir cette importante conférence. Je formule les vœux au Tout-Puissant pour que cette
soirée de prière et de promotion des œuvres de paix du Cheikh Amadou Bamba, par l'effectivité de la cohésion sociale et de la paix retrouvée entre les filles et fils de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Que Allah, dans sa miséricorde infinie, bénisse la Côte d'Ivoire et la commune Smart du plateau et qu'il nous accorde la paix et sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vous remercie. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à M. Boubacar Samanké. Je voudrais dire qu'il est le directeur du développement local à la mairie du plateau. Merci d'avoir représenté le premier magistrat de cette commune Smart qui accueille donc pour la première fois cette conférence internationale des Mourides. Nous allons donc tout à l'heure inviter le prochain intervenant. Il s'agit du représentant de la marraine Adja Fatim Bamba. Elle s'est fait représenter par M. Kone Ibrahim, mais c'est M. Bamba qui va donc intervenir en son nom, au nom de la marraine. Le temps qu'il soit sur le pupitre, je voudrais saluer la présence du cheikh Lamine Diaye de Bassam, également saluer la présence de l'imam et cheikh de Boko, sans oublier de dire merci également au cheikh Daba pour sa représentation à cette cérémonie. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Éminent cher Ousmane Diakité, représenté par mon grand frère Imam Daouda, mes chers papas Elhaj Daouda Kounaté, cher papa Ismaël Koulibaly, au nom de votre fille, Adja Fatim Bamba, représentée ici par son père, Elhaj Ibrahim Kone, empêchée d'être ce soir parmi nous, mais présente parmi nous à travers ces versets écrits par notre cheikh. أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدفع والجلب يا ذا خلق يا الله. Empêché d'être parmi nous physiquement, présente parmi nous à travers les versets écrits par son arrière-grand-père, Cheikh Amadou Bamba. Au nom de la marraine, nous disons merci aux organisateurs qui ont voulu ce soir que nos deux éminents cheikhs, à travers la spiritualité, à travers les voies qui nous mènent à notre Seigneur, vont nous imprégner dans l'immense savoir qu'Allah bénit notre assise. Qu'Allah bénisse cette soirée, qu'Allah fasse de cette soirée les meilleures soirées que nous avons vécues à travers notre vie ici, bas terrestre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour votre allocution. Cher papa, Ella Ismaël Koulibaly, en venant ce soir ici, ta fille m'a chargé, étant empêchée, elle m'a chargé à ton nom de remettre la somme de 2 millions aux organisateurs. Avec ta bénédiction, nous allons leur remettre l'enveloppe, Inch'Allah. À Takbir. Merci. Merci à la marraine Adja Fatim Bamba, qui n'est pas à son premier acte de générosité. Quand il s'agit des actions islamiques, elle répond toujours favorablement avec son immense bonté et générosité, qu'Allah la rétribue de la meilleure des façons pour tout ce qu'elle fait pour l'islam. Merci donc de traduire toute la reconnaissance du comité d'organisation à la marraine de cette importante conférence internationale. Nous allons, avec votre permission, après ce discours et cet acte de bonté, inviter le Cheikh Bara Falilou, qui est donc venu d'Abu Dhabi, représentant le calife général des Mourides, qui est donc présent à cette activité. Il va maintenant faire son allocution. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم. Son Éminence, Cheikh Ousmane Diakité, le président du COSIM, représenté par son secrétaire général, je vous présente les compliments et les salutations du Khalife général de Mourides, Cheikh Mohamed Muntakha Mbacké. Mais avant de commencer mon discours, l'allocution du Khalife général de Mourides que je représente, je vais vous annoncer que je vais tout simplement lire l'introduction et la conclusion parce que nos deux éminents conférenciers, leurs propos suffiront largement pour aborder ce thème. Donc, pour gagner du temps, je vais lire l'introduction de mon allocution et la conclusion et rester le reste aux soins des professeurs Galaye Ndiaye et professeur Hassan Boub. C'est Ahmadou Bamba, de son naissance, s'est volontairement appelé lui-même Abdullahi wa Khadim Rasoulihi. Consacré sans soumission à son créateur, il a vécu apaisé, il avait une forte personnalité et était très avisé. Ses voisins et contemporains ont vite eu un attachement sur sa personne. Il était de taille moyenne et de teint noir clair, très propre dans sa mise avec
de vêtements tout en blanc, avec sur sa tête une étoffe blanche appelée communément kala, qui ne laissait apparaître que les yeux et avec des chaussures carbone. C'est la photo de Cheikh Ahmadou Bamba. Il marchait vite et ne se retourne qu'entièrement. La descendance de Mohammed ibn Abibullah, sa lignée successive était ainsi tracée d'une famille composée de érudits venus de Fouta, donc établis au Jolof et après au Bawal. Donc, le mouridisme, une solution pour l'Afrique et le monde. De tous les temps, l'histoire des formations sociales a été celle écrite par les dominants et dans leur langue. Il en était ainsi de l'Afrique, dont la vraie histoire a été falsifiée à l'origine par les Grecs et par la suite leurs descendants qui ont colonisé l'Afrique. Même des siècles après jeu des Lumières, au XVIIIe siècle, de l'industrialisation au XXIe siècle et du progrès économique et social au XXe siècle, et enfin de l'intelligence africaine du XXIe siècle, qui ont vu les peuples acquérir des connaissances scientifiques nouvelles et connaître le progrès d'une part et d'une autre, malgré les restaurations de la vérité historique sur l'antériorité de la civilisation noire. L'émancipation culturelle n'est toujours pas acquise. C'est ainsi que nos références sont toujours restées Montesquieu pour le droit, Descartes pour le raisonnement, Karl Marx pour l'économie sociale, John Keynes pour le capitalisme, Victor Hugo pour les lettres, etc., etc. Pourtant, il est aujourd'hui reconnu au plan scientifique et technique la contribution déterminante des Noirs au progrès humain. Donc, avec les découvertes dont se citeraient quelques-unes. L'ampoule électrique par l'Américain Howard, le feu rouge par Latimer et les 3 feux tricolores par J. Morgan, le graphisme en 3 dimensions par Mark Hanna. Première opération à cœur ouvert par Daniel Williams. Les calculs des coordonnées des trajectoires du programme spatial de la NASA en 1961 par la noire américaine Katherine Johnson. Dans le domaine de la spiritualité, dont tout le monde s'accorde qu'elle constitue l'enjeu du XXIe siècle, il est temps de rendre justice et faire droit à la contribution d'une éminente figure religieuse du nom de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba, qui naquait vers le milieu du XXe siècle, a su mieux quiconque asseoir
une doctrine, la Mouridia, qui est pensée, action, praxis, qui s'adresse à l'humanité entière, tous les mourides aspirés vers Allah. Donc, il est important de préciser que la Mouridia est le seul ordre religieux connu en Afrique qui n'a pas été importé. Il a été pensé, théorisé et mis en pratique par Cheikh Ahmadou Bamba, par un Sénégalais, un Africain, Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, compromis, donc je ne vais pas développer donc, ce que j'ai écrit, qu'on va le distribuer sur la vision de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est la vision de Cheikh Ahmadou Bamba est une portée universelle et salvatrice, car elle ambitionne d'abord à travers des formations sociales, des daara pour instruire les mourides. Le premier centre de la Mouridia, appelé Kër Sëñ Touba, à l'extérieur, a été fondé en 1949 ici à Abidjan. Par la grâce de Dieu, la première pierre a été mise par mon regretté père, Cheikh Mahmoud Lamine, Ibn Cheikh Ahmadou Fadel, au nom de son père, le calife de l'époque, Cheikh Ahmadou Fadel Mbacké. Donc je vais passer par la conclusion, car le reste donc, va être abordé par nos conférenciers. Donc, la conclusion, donc je vais dire que, donc après avoir essayé tous les modèles d'intégration économique et financière possibles par les marchés à l'échelle sous-régionale comme UMOA, CEDEAO, CEMAC, CELECAF, et par la monnaie en Afrique de l'UMOA et de l'UMAC pour Afrique centrale, le temps de rupture avec ces modèles classiques d'intégration est arrivé. Le modèle d'intégration par les peuples prôné par Cheikh Ahmadou Bamba créait une terre africaine et structurée autour de la paix, de l'union et du travail, s'offre comme alternative crédible. C'est le seul modèle, par ailleurs, chanté par d'éminentes personnalités telles que Edem Kodjo, Cheikh Anta Diop et le président Abdoulaye Wade. Donc, je crois que, enfin, pour terminer mon propos, je précise qu'il existe à travers le monde entier des maisons Kër Serigne Touba, que je viens de citer, que la première maison a été fondée ici, partout en Europe, en Afrique, même en Asie. Donc vous trouvez des centres chez Ahmadou Bamba. Mais je ne peux pas terminer mes propos sans remercier la communauté sénégalaise, la communauté mouride et les mourides ivoiriens qui, en collaboration avec Daïra Khidmatul Khadim et l'ensemble de la communauté mouride de la Côte d'Ivoire, ont réussi donc l'organisation de cet événement. Donc Allah nous bénisse et nous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci au Cheikh Bara Falilou, venu donc d'Abu Dhabi, représentant le calife général des Mourides. Merci pour votre allocution. Et pendant votre discours, nous avons enregistré la présence, l'arrivée distinguée de son éminence Cheikh Moustapha Santa, calife général de la Tigani en Côte d'Ivoire.
merci pour votre présence. Par ailleurs, président de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains. Nous allons inviter le représentant du Cheikh Aïma, Ousmane Diakité, président du COSIM, le secrétaire exécutif de cette importante institution dans notre pays, l'imam Daoud Koné, pour son allocution. Je voudrais également préciser que l'imam Daoud Koné est le directeur général de la télévision Al-Bayan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le représentant du maire de la commune de Plateau, le représentant de la marraine de cette cérémonie, le Cheikh Soissanta, calife général de la Tijanite, Monsieur son Excellence, qui vient d'intervenir dans l'heure, c'est l'ambassadeur, honorables invités, tous à vos rangs, grade et qualité. Je prends la parole ici au nom du Cheikh Aïma, qui était présent, qui vient de se retirer pour des contraintes de son agenda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Messieurs les responsables des organisations politiques et administratives, honorables membres des délégations extérieures venues des pays frères et amis, émérites membres de la communauté musulmane mouride en Côte d'Ivoire, frères et sœurs, membres de l'organisation religieuse Khidmatul Qadim Côte d'Ivoire, Éminence, messieurs les imams, chers collègues, honorables leaders des associations et communautés musulmanes, distingués invités, chers frères et sœurs, recevez la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, après la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et la salat sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous me permettez à l'entame de mon propos d'exprimer la double satisfaction qui est la mienne. Non seulement celle de prendre part personnellement à cette cérémonie au nom du Cheikh, et combien symbolique pour les musulmans que nous sommes, mais aussi et surtout celle relative à la démarche qui a consisté à solliciter que cette journée de prière pour la paix soit placée sous l'autorité spirituelle du Cheikh Aïma, Cheikh Ousmane Diakité. En effet, le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, fidèle à la mission qu'il s'est assignée et l'engagement qu'il a pris auprès de la communauté, de rassembler et de fédérer toutes les énergies qui concourent à la cohésion sociale, à la concorde et à la paix effective entre toutes les franges sociales de ce pays, ne peut rester à l'écart de ce genre d'initiative qu'il considère comme louable, donc à soutenir et à encourager. Mesdames et messieurs, eu égard aux documentations ci et là, j'étais sur le point de m'aventurer sur la vie spirituelle exceptionnelle, empreinte de pragmatisme du Cheikh Amadou Bamba lui-même et qui doit inspirer chacun d'entre nous. Mais je sais que nos conférenciers de ce jour sauront mieux que quiconque nous édifier de cet effet, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, la communauté musulmane mouride en Côte d'Ivoire, ayant décidé d'organiser une journée de prière pour la Côte d'Ivoire et de la promotion des œuvres de paix, telles enseignées par le Cheikh Amadou Bamba,
Khadim Rassoul. Cette journée devient effectivement dès lors un symbole de fraternité et d'intégration réelle de la communauté mouride dans la promotion de l'islam en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les deux thèmes choisis et qui seront traités par d'éminentes personnalités, des professeurs émérites connus à travers le monde, en est une parfaite illustration. D'abord, le professeur Galaye Ndiaye, qui va traiter le thème « Qu'est-ce que le mouridisme ?» Ensuite, le professeur Hassan Boub, lui, va nous présenter le thème « Le mouridisme, une solution pour l'Afrique, pour l'humanité ». Il va sans dire que nous serons tous instruits sur ce qui fut ce grand homme, ce digne Khadim Rassoul, j'ai nommé Cheikh Ahmadou Bamba. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que l'idée de création d'un institut de Cheikh Ahmadou Bamba par la communauté musulmane mouride en Côte d'Ivoire ne pourra qu'être salutaire, non seulement pour la communauté musulmane dans son ensemble et dans sa diversité, mais aussi pour toutes les populations vivant dans notre pays. Je voudrais d'ores et déjà féliciter les initiateurs de ce projet de construction d'université à Yamoussoukro et leur assurer du soutien total du COSIM en prière pour la réalisation effective de toutes les phases prévues et souhaiter que toutes les étapes aboutissent de façon heureuse. Chers frères et sœurs, à présent, je vous invite à prendre toutes les dispositions afin de vivre intensément ce moment exceptionnel et dense de spiritualité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et qu'il veille sur nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At-Takbir. Merci à l'imam Daoud Kone, secrétaire exécutif du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, qui a livré le message du guide suprême de la communauté musulmane, à savoir le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM. Merci en tout cas pour votre présence qui dénote de l'intérêt que vous accordez à cette conférence internationale sur le mouridisme. Nous allons sans plus tarder passer la parole à nos éminents conférenciers qui sont donc là. Le premier qui va intervenir est le professeur Ndiaye Mohamed Galaye. Il a été le directeur de l'Institut islamique de Bruxelles. Actuellement, il est le président de l'Institut islamique Al-Mirab basé à Bruxelles. Il est président de la Fédération des associations islamiques de Belgique. Il est l'imam principal de la Grande Mosquée de Bruxelles. Il est également écrivain. Il est auteur de Sabilou Salam, la non-violence dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a également écrit pour un ramadan spirituel. Professeur, vous avez la parole pour éclairer notre lanterne sur qu'est-ce que le mouridisme pendant une demi-heure. بسم الإله الذي القرآن قد نزلا منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جلا من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماحي له قبلا الله صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء
فضلاء الأئمة، الأساتذة الكرام والشيوخ، نحييكم بتحية الإسلام المعطرة من هذه المنصة، وندعو الله عز وجل ونتبتل إليه ونخضع ونخلع له سبحانه وتعالى. يبدو أن الجو مناسب والعالم يموج في خضم قلما ينجو منه صاحب إيمان. ونبدأ تحياتنا المعطرة إلى فضيلة الإمام الشيخ الجليل شيخ عثمان جاكيتي، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية، حفظه الله ورعاه، وكل من يمثلونه في هذه الحضرة المباركة. وأخص بالذكر الشيخ تراوري الذي يعتبر نائب الرئيس التنفيذي، نحييه أيضاً تحية مباركة ميمونة. نحيي شيخنا الممثل للطريقة المريدية الذي أتى من بعيد من دبي لكي يشرفنا بحضوره، أقصد فضيلته الشيخ شيخنا بارا فليل مكي حفظه الله. كما لا يمكن لي أن أسمي شيخي وأستاذي وصديقي الشيخ مصطفى زونكا خليفة الطريقة التيجانية في كوت ديفوار. أحيي الحضور، وأحيي أيضاً زميلي le professeur Hassan Bouk. Chers frères, chères sœurs, j'ai l'honneur aujourd'hui d'être parmi vous. Après ces quelques mots en arabe de salutation pour nos valeureux imams qui sont ici présents, ce sont des mots tout simplement de salutation, comme je viens de dire, mais aussi de leur donner leur grade au sein de cette assemblée. Mon intervention peut durer et peut également ne pas durer. Ça dépend du climat. Car présenter le mouridisme est une tâche extrêmement difficile sur quelques minutes. Et mon ami, l'éminent professeur Hassan Bouk, viendra sur les grandes lignes de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, considérée comme une solution pour l'Afrique, une solution pour le monde. Et nous allons voir à travers notre allocution comment le mouridisme se présente, mais également quelle est la quintessence, la réalité de cette pensée qui est une pensée endogène africaine qui peut solutionner aujourd'hui, non pas simplement les problèmes et les problématiques de l'Afrique, mais aussi les problèmes mondiaux. Parler de la naissance du mouridisme. Le mouridisme est né en Afrique de l'Ouest, précisément au Sénégal au XIXe siècle.
En 1883, Cheikh Ahmadou Bamba, plus connu sous son nom Mohammed ibn Habibullah, il était étudiant dans l'académie de son auguste père, Mamor Anta Sali. Il était étudiant. Et puis, il a excellé dans ses études au point où il est devenu professeur dans cette académie du vivant de son père. Après la disparition de son père, qu'est-ce qui s'est passé? Il va reprendre l'école et il sera à la tête de cette école. Mais il y a un événement extrêmement important qui s'est passé. Parce que son père était le conseiller du roi Lat-Dior, qui a combattu les colonisateurs. Était son conseil, et donc le roi et ses auxiliaires ont essayé de le nommer comme le cadi ou bien le conseiller du roi qui va habiter à côté du roi et qui va lui donner des conseils et probablement se prononcer sur des fatwas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je refuse d'être un conseiller du roi. Et quand on dit roi à l'époque, c'est d'ailleurs comme aujourd'hui, c'est parfois des tyrans, c'est parfois des gens qui emprisonnent des innocents et parfois même qui commettent ce qu'on appelle des razzias. Et donc il fallait un imam, un religieux qui sera là pour cautionner cela. Il fallait un imam, un religieux à côté pour cautionner les injustices du roi. Malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement dans beaucoup de pays musulmans. On voit des hommes religieux, des instruits, des hommes de Dieu, entre guillemets, qui sont manipulés et qui sont instrumentalisés pour des causes idéologiques. Et Cheikh Ahmadou Bamba, il a formulé son refus par un poème extraordinaire. Il a dit, parce qu'on lui proposait des honneurs, on lui donnait tout ce qu'il voulait s'il avait accepté. Il n'avait que 30 ans. Il était jeune. Donc, normalement, il devait être quelqu'un qui cherche les honneurs de ce bas monde. Il a dit: قالوا ليركن لأبواب السلاطين تحز جوائز تغني كل ما حين فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولست راضيا غير العلم والدين. Et à la fin, il dit: إن كنت ذا حزن أو كنت ذا وطر دعوت ذا العين قبل الراء والشين, c'est-à-dire Al-Arsh. En résumé, Cheikh Ahmadou Bamba dit: penche vers la porte ou les portes des rois, m'ont-ils dit. Irkan li abwab salatini tahuz jawaiz tughni kull ma hini. Si tu fais cela, tu auras des présents et des privilèges. Faqultu hasbi rabbi, Dieu me suffit, wa ktafaytu bihi wa lastu radiya ghayra al-ilmi wad-din. Je ne cherche rien de ce bas monde que le savoir, la connaissance et la religion et la foi. Et si toutefois j'ai besoin de quelque chose de ce bas monde où j'ai des difficultés, je me tourne vers le détenteur du trône, à savoir Dieu, Allah exalté soit-il. Comment le mouridisme a commencé?
Il s'est réveillé un jour et il a invité les étudiants de l'académie. Et il leur a tenu un discours qui dit « Ala man sahibana litta'allum falyanzur li nafsihi wal yadhhab haythu sha' wal ya'wi li jinsihi wa man arada ma aradna falyasir bi sayrina » C'est une déclaration historique. Il dit aux étudiants, à partir d'aujourd'hui, le programme de l'académie va changer radicalement. On ne va plus étudier pour étudier, mais nous allons chercher à nous transformer spirituellement. Car on étudie pour se transformer. On n'étudie pas seulement pour accumuler des connaissances et remplir notre crâne avec des vers, des fatwas, des connaissances. Mais la connaissance doit conduire l'être humain à se réformer. C'est cela la quintessence de l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est la transformation de l'être. C'est créer un autre individu qui n'est pas un porteur de connaissances simplement, mais qui est nanti de spiritualité. Et c'est pour cela il a écrit en disant « Al-ilmu la bi kathrati riwaya, bal innahu nurun ma'a diraya. فاقصد به وجه الجليل يا فتى تجد جزاءك نعيما ثبتا إن الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو أفنى الفنون. Celui qui ne craint pas Dieu, il n'est pas savant, même si il a assimilé toutes les connaissances qui se trouvent dans toutes les bibliothèques et dans tous les livres du monde. C'est ce que l'Occident appelle « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et donc c'est fondamental de comprendre que le mouridisme, ce n'est pas une nouvelle religion. Le mouridisme est une voie pour la transformation de notre ego, de notre être. Corriger l'entendement de l'être humain, corriger son âme charnelle et la guider et se prémunir de Satan. D'ailleurs, il nous le dit, il nous dit que l'être humain, s'il s'engage dans cette voie, il doit savoir qu'il a 4 ennemis. Comme disait Imam Shafi'i, « Inni bulitu bi arba'in ma sullitu illa li shiddati shiqwati wa ana'i iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas wa kulluhum a'da'i » Les 4 ennemis de l'être humain. Pour être un mouride véridique, il faut affronter ces 4 ennemis. Le Satan, l'âme charnelle, la passion et les vanités de ce bas monde. C'est ce que Cheikh Ahmadou Bamba a invité ses disciples pour se réformer. Un point très important qui est le socle du mouridisme, c'est la himma. La himma, c'est quoi? C'est un idéal très élevé. C'est la résolution. C'est une ambition très, très élevée. Être mouride, c'est avoir une ambition très élevée. Ce qui nous manque, nous, les Africains. On est toujours dans le suivisme. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avait dit
لا تكونوا إمعا إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم. Ne soyez pas dans le suivisme. C'est une injonction prophétique. Et c'est très important. Et cette voie, lorsque le cheikh il a invité ses disciples à la suivre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a bouleversé l'ordre social. Parce que les savants de son temps, ils ont répliqué, ils ont riposté, ils ont dit نحن لا نعلم طريقا يقود إلى الجنة غير العلم غير التعلم والتعليم. Ils ont dit, nous ne connaissons pas cette voie, nous connaissons simplement la voie de l'instruction et de l'enseignement. Instruire, c'est ce que nous savons. Mais se transformer spirituellement, faire ce qu'on appelle at-tarbiya ruhiyya, ça, on ne le connaît pas. Et cette voie-là, c'est la voie prophétique. Dans Surat al-Jumu'ah, Allah Azza wa Jal nous dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est fondamental. ويزكيهم. Parmi les tâches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de purifier les gens, c'est de les inviter à se transformer spirituellement. Et malheureusement, comme je viens de dire tout à l'heure, cette himma, cette résolution, cet idéal très élevé fait défaut chez beaucoup parmi nous. Et nous verrons tout à l'heure comment Cheikh Ahmed Bamba, avec cette himma, que les grands hommes de la spiritualité appellent Buraqul Arifin. Al-Himma, c'est Buraqul Arifin. C'est ce que Cheikh Abdul Qadir Al-Jili, dans son livre Al-Insan Al-Kamil, l'homme parfait, appelle dans des poèmes, dans des vers, Buraqul Arifin. C'est la monture des hommes qui connaissent réellement Dieu. C'est fondamental. Donc le mouridisme est venu pour réformer notre entendement, la raison humaine, la corriger, pour qu'elle ne soit pas attachée à la matérialité de ce bas monde, mais également réformer l'âme et emmagasiner de la connaissance et du savoir dans notre mémoire. 3 éléments déterminants. Lorsque le mouridisme est né, il y a eu 2 ruptures. 2 ruptures. La première, je viens de l'élucider, c'est cette rupture épistémologique. C'est-à-dire que le programme que l'on donnait aux disciples va être changé, modifié. Car on n'étudie plus pour étudier, mais on étudie pour se transformer. Et puis il y a une deuxième rupture, c'est la rupture idéologique. La rupture idéologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de cet instant, nous allons mener un autre combat spirituel contre l'occupant. L'occupant, à savoir le colonisateur, le français, qui est venu pour nous coloniser, pas seulement la terre, mais coloniser nos esprits. Et Cheikh Ahmed Bamba a fait face à cette colonisation en réhabilitant l'homme noir dans l'histoire. Et c'est pour cela d'ailleurs, lorsqu'il a écrit son fameux ouvrage Masalikul Jinan, il dit dans l'introduction une phrase
extrêmement importante. ولا يصدنك عن أخذه فلا يصدنك مدى الأزمان عن أخذه كوني من السودان. Il ne faut jamais rejeter mon ouvrage, mon livre, tout simplement parce que l'auteur est noir. Vous imaginez, 19e siècle, un noir qui écrit un livre. Pour les noirs, pour ses frères, on ne lui donnait pas une considération. Parce que c'est un noir. Le noir n'a pas de savoir. Il ne peut pas avoir de savoir ni de connaissance. Parce que il est relégué au second plan. C'est un sous-homme. C'est ce que le colonisateur a essayé de nous inculquer. Que l'homme blanc, il est supérieur à l'homme noir. Cheikh Ahmad Bamba nous dit, c'est une idée fausse. فليس يوجب سواد الجسم سفاهة الفتى وسوء الفهم. C'est pas parce que tu es noir que tu n'es pas digne de comprendre. Mais il va aller plus loin. Il va dire فليس يوجب سواد الجسم عدم فوز بعظيم القسم. C'est pas parce que tu es noir que tu dois toujours suivre les Arabes. Tu peux avoir ce que les Arabes ont eu à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les grands hommes dans l'histoire, comme Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, comme Cheikh Ahmed al-Tijani, radiyallahu anhum ajma'in, si ces hommes spirituels, hautement spirituels, avec leur himma, leur ambition, ils sont arrivés à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement pour recevoir de lui un ordre, pour recevoir de lui une voix. Pourquoi pas l'homme noir que je suis? C'est cela, avoir une ambition. Et c'est pour cela, il a écrit, il a dit, le prophète, concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit يقود بالظاهر والباطن من أطاعه لله في كل زمن. Le prophète guide et oriente qui il veut, mais à tout moment. C'est pas parce que les vénérés et éminents chers qui lui ont précédé, ils ont tout pris et qu'il ne reste plus rien. Il avait cette ambition. Et c'est fondamental pour nous les Africains de savoir qu'on n'est pas obligé. On sait que l'islam ne connaît pas la discrimination. Il n'y a pas de couleur noire, ni couleur blanche, ni jaune. Mais nous devons être dignes. Et nous devons également avoir cette ambition d'aller vers la source. Pourquoi toujours suivre l'autre alors qu'on est capable de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'obtenir ce que les autres ont obtenu, car les grâces divines sont infinies. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ça, c'est un point très important. Le seul noir, et je reconfirme ce que je vais dire, le seul noir connu dans l'histoire du soufisme et de la spiritualité, qui a déclaré haut et fort qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement et qui lui a donné sa propre voix. C'est la dignité de l'homme noir. Et c'est fondamental. En parcourant ce chemin, il continuait à accorder un grand respect
à ses shuyukh, à ses maîtres qui lui ont permis d'accéder à ce grade, comme Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, Cheikh Ahmad al-Tijani et Cheikh Abul Hassan al-Shazili. Ça, c'est un point très important. Le noir, à l'époque de Cheikh Ahmed Bamba, à l'époque de la colonisation, c'est pas vrai. Il me dit qu'il me reste 5 minutes alors que je suis dans l'introduction. Le noir à l'époque, Cheikh Ahmed Bamba nous dit وَمِنْهُمْ إِنْ رَأَى نَصْرَانِي يَحْسِبُهُ مِنْ مَلَائِكِ الرَّحْمَانِ. Si le noir voyait le blanc, il croyait que ce n'est pas quelqu'un de normal, c'est un ange. Ça, c'était la mentalité à l'époque. وَمِنْهُمْ إِنْ رَأَى نَصْرَانِي يَحْسِبُهُ مِنْ مَلَائِكِ الرَّحْمَانِ. Et c'est pour cela que le mouridisme est fondé sur ces deux principes fondamentaux. Al-irada, la volonté, et avoir une ambition très élevée. Il dit, dans ses invocations, il dit « Waj'alni bijahihi siraj kulli aswadi ». C'est fondamental. Il dit « Oh mon Dieu, fais de moi le phare de chaque noir, de chaque homme noir, que je sois le phare qui va lui illuminer le chemin. » Il a été, lorsqu'il a fait cet appel, la Mouridia est née, et donc la Mouridia est devenue un obstacle devant le colonisateur. Et qu'est-ce que le colonisateur a fait? Parce que le colonisateur n'aimait pas quelqu'un qui éveillait les consciences et quelqu'un qui était venu pour bouleverser l'ordre colonial. Ils l'ont accusé de trouble à l'ordre public de manière malhonnête. Ils l'ont exilé au Gabon pendant 7 ans. Et puis, il est revenu au Sénégal. 1 an après, il a été exilé à nouveau en Mauritanie pendant 4 ans. Et puis, on le fait venir au Sénégal et il a été mis en résidence surveillée à Cheyenne, dans un endroit au Sénégal pendant 5 ans. Et puis, résidence surveillée à Diourbel jusqu'à la fin de sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 33 années, il a été privé de liberté. 33 années. Je ne parle pas de 2 ans, de 3 ans, de quelques semaines. 33 années, il n'a pas sa liberté. Le colonisateur l'interdisait de rencontrer plus que 4 personnes dans la journée. Tellement que son influence grandissait chaque jour. Ce cher frère et sœur, pendant son 2e exil en Mauritanie, ils lui ont dit « Tu es en train de préparer pour faire le djihad, la guerre sainte. » Il a dit « C'est vrai, votre accusation, elle n'est pas fausse, elle est vraie. Mais je fais une autre forme de djihad que vous ignorez. Mais vous connaissez l'impact. » Qu'est-ce qu'il dit? Dans un poème extraordinaire, que je vous invite d'ailleurs à la voir, qui commence par « Ya jumlatan qad thallathu bidalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu » Ô vous qui avez dit que Dieu est 3, alors que nous savons qu'Allah nous dit dans le Coran, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré.
أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد. Vous m'avez accusé que je suis un serviteur de Dieu et que je suis quelqu'un qui mène la guerre sainte. C'est vrai, inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wal muhayminu shahidu. C'est vrai, mon djihad est d'un autre ordre. Je fais le djihad avec le savoir, avec la connaissance, avec l'éveil des consciences, avec la réforme spirituelle. C'est cela mon djihad. Ce n'est pas avec l'épée, ni avec des sabres, ni avec des canaux. Et ce djihad, chers frères, c'est le djihad al-akbar, c'est le grand djihad. Et c'est ce djihad qui a libéré aujourd'hui une grande partie des Sénégalais et d'autres qui ne sont pas des Sénégalais, qui n'ont pas ce complexe d'infériorité, qui sont libres dans leur conscience et qui croient en eux-mêmes. Et ça, c'est fondamental. Un mot sur la non-violence de Cheikh Ahmed Bamba. J'ai eu l'occasion de faire un livre, 5 minutes, un livre sur la non-violence de Cheikh Ahmed Bamba, que j'ai intitulé en arabe Sabil Salam, qui est en cours de traduction en français. Je l'ai comparé avec Gandhi, Mahatma Gandhi et Martin Luther King. La première fois où j'ai parlé de ça, des intellectuels m'ont dit « Mais M. Ndiaye, arrêtez. Comment vous pouvez comparer Cheikh Ahmed Bamba avec Martin Luther King et Mahatma Gandhi ?» Parce que, tout simplement, on ignore notre histoire. Parce qu'on ne se connaît pas, on se connaît pas. C'est parce qu'on considère toujours qu'on est inférieur aux autres. Parce que tout simplement, il y a une méconnaissance de l'œuvre de Cheikh Ahmed Bamba. Je vais seulement me limiter à une phrase qui est un témoignage du colon. Les phrases que je vais citer, c'est le colon qui l'a écrit. C'est les colons qui l'ont écrit, ou qui l'ont écrite, cette phrase. Cheikh Ahmed Bamba a dit « J'ai fait un pacte avec Dieu. Même si le Mahdi descend sur terre, je ne l'aiderai point. Je ne tuerai ni scorpion, ni serpent, ni une âme qui vit. » C'est cela la non-violence. C'est cela un homme de paix. Il a fondé une ville. Il l'a nommée Darussalam, la cité de paix. Au moment où la Djor et les autres faisaient la guerre entre les aristocraties locales et contre également le colonisateur. Donc, le seul savant connu dans l'histoire qui a fondé une ville pour la paix, c'est Cheikh Ahmed Bamba. Et pour finir, des savants de partout, de toute obédience, ont témoigné sur la grandeur spirituelle et intellectuelle de Cheikh Ahmed Bamba. Je vais commencer par Cheikh Sidi Baba, l'érudit mauritanien qui est mort en 1924, qui est le fils de Cheikh Sidi Baba al-Kabir. Il a dit « Al-Shaykh Ahmadu ni'matun awlaha hadhihi al-khala'iqa kullaha mawlaha » Il a dit « Cheikh Ahmed Bamba est un bienfait pour l'humanité. » Un bienfait pour l'humanité. Ce n'est pas simplement pour le Sénégal, ni pour la Côte d'Ivoire, ni pour les Africains, mais c'est un bienfait pour toute l'humanité. Qu'est-ce qu'a dit Cheikh Saadou Abi, qui est mort en 1917? Il a dit, il a repris un vers,
حلف الزمان ليأتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفري. Il a dit, le temps a juré, le temps a juré qu'il ne produira jamais un homme semblable à Halif al-Zaman ou liya'tiyanna bimithlihi, qu'il va produire un homme semblable à Cheikh Ahmed Bamba. Et qu'est-ce qu'il dit? Il s'adresse au temps et lui dit, fais une expiation, une kafara, car tu as menti. Car un homme semblable à Cheikh Ahmed Bamba, le temps ne pourra jamais le reproduire. Les savants de l'Hijaz, les savants de la Mecque et Médine, aujourd'hui, si on parle de ces savants-là, on a tendance que c'est seulement des salafistes, des gens qui sont contre le soufisme, etc. Mais à l'époque de Cheikh Ahmed Bamba, ils lui ont écrit des lettres. Et ces lettres se trouvent dans mon livre Cheikh Ahmed Bamba Sabilus Salam. Les lettres qu'ils ont écrites à Cheikh Ahmed Bamba. Et ils l'ont appelé Ghawthuz Zaman. C'est lui qui est venu pour sortir l'humanité de ses ténèbres. Et il demandait des invocations, parce que la Mecque se trouvait à ce moment dans des problèmes et dans des difficultés. Ils ont pensé à qui? À un Africain qui habite au fond fin du Sénégal pour prier pour les gens de la Mecque. Le savant récent que tout le monde connaît, Cheikh Mohamed Al-Hassan Al-Dado, qui vit actuellement, qui est un des plus grands savants du monde actuellement. Il s'appelle Cheikh Mohamed Al-Hassan Al-Dado, c'est un Mauritanien. Il a fait un témoignage extraordinaire sur Cheikh Ahmed Bamba. Lorsqu'il démontrait qu'est-ce que ça veut dire la délectation de l'adoration. Tazawuq al-ibada. Parce que adorer Dieu, quand tu adores Dieu, tu dois ressentir un plaisir extrême. Quand tu fais Allahu Akbar, ou quand tu es dans le zikr, tu dois ressentir. Il a dit, dans ma mémoire, la personne à laquelle je pense qu'il a eu ce grade, lorsqu'il priait, il ressentait ce plaisir ou cette extase extrême, c'est Cheikh Ahmed Bamba. Lorsqu'il s'est retrouvé un jour dans le désert, il a trouvé un endroit vaste. Il a dit, cet endroit est propice pour adorer Allah Azza wa Jal. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.